Beaucoup en Afrique savent de quoi je parle. Ceux qui sont aussi en Occident, ça fait 20 ans, ils n'ont pas été en Afrique. Ils préfèrent aller à Miami l'été avec l'argent de YouTube. C'est un autre problème. Mais en tout cas, être africain, c'est les actes. La bouche, on l'a tous. On est tous assis en Occident. Maintenant, j'attends les actes. J'attends les messages. J'attends de l'échange avec vous. Que vous soyez d'accord ou pas, on n'est pas là pour se prendre la tête ou créer des polémiques. On est juste là pour partager, y compris les Kamites, s'ils veulent intervenir. Il n'y a pas de souci. Chaque Indien, chaque Chinois, chaque Maghrébin ou quoi, en fait, ils se disent que quand ils bossent en Occident, la plupart, ils veulent retourner au bled. La plupart, ils ont dans leur esprit, dans le fond de leur crâne, donc quelque part, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, l'Europe ou les États-Unis m'ont donné, mais il est temps que je reparte au pays pour peut-être redonner aussi du mien, de ma connaissance. Exactement. Et en fait, le transfert de connaissances, c'est la plus grande richesse, les gars. Sachez-le. Il y a les vrais qui ont les valeurs et il y a les traîtres absolus. Que la paix vous embrasse, les gars. C'est Jalik pour l'antidoctrine avec mon gars Farid. Écoutez, là, on est parti pour un sujet assez pointilleux, si vous voulez, mais qui me semble plus ou moins intéressant. Ok, je vais même dire très intéressant, qui est bien entendu le kémitisme, hein, qui, on va dire, c'est un mouvement. Donc on le verra dans la, le verra durant le podcast. Dans l'historique, genèse de ce mouvement. Dans la genèse de ce mouvement, qui en est entre guillemets à l'origine. Exactement. D'accord. On est parti fouiller, on a mis nos mains. On a mis nos mains dans le cambouis. Dans le cambouis. Et on va vous sortir des vérités. Ok. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Il faut parler de cette nouvelle vague kémite panafricain, pseudo-panafricaniste, excusez-moi. C'est ça. Plus pseudo-panafricaniste, parce qu'il faut respecter quand même le panafricanisme. Ah oui. Qu'il n'y ait pas d'amalgame par rapport à ça. Exactement. D'accord. On respecte bien entendu le continent africain. Moi qui suis haïtien, je respecte beaucoup les Africains, d'accord. Je me revendique moi-même comme africain. J'ai aucun souci là-dessus. Je n'ai aucun complexe d'infériorité ni de quoi que ce soit là-dessus, ça vous inquiétez pas. Mais il y a des choses qu'il faut quand même remettre en place et surtout faire en sorte que nous ne retombions pas dans la déchéance, s'il vous plaît. D'accord? Donc je vais commencer avec juste la question à mon gars Farid, hein, qui bien entendu, comme je vous l'ai dit, est quand même pointueux et calé sur tous les sujets qu'on va traiter, ne vous inquiétez pas. Donc, que penses-tu déjà de cette vague kamitisme ou kamite ou voilà, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça, qui voit ça d'un œil extérieur, comment tu le vois? Je le vois comme un mouvement de masse de la jeunesse africaine assise en Europe. Ouais. Assise en Europe, hein, bien entendu, vous aurez compris le... Voilà, je ne parle pas des Africains qui vivent en Afrique, je parle de ceux qui font la propagande, qui sont assis en Europe et qui... Ce mouvement, pour moi, c'est un mouvement qui... Un mouvement, je dirais, éphémère. C'est un mouvement qui n'a pas de... qui n'a pas de structure, le panafricanisme est un vrai mouvement. Il y a eu c'est le vrai mouvement de la résistance africaine. Ouais. Mais le kémitisme, pour moi, c'est quelque chose qui a été importé par des personnes. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous montrera d'ailleurs qui a inventé ce mouvement. On vous montrera la photo, hein, vous allez voir. Exactement, la photo. Vous allez être surpris. Hein, et c'est pas une personne africaine, c'est pas une personne noire, loin de là. Et tout ça pour dire, c'est des personnes manipulées, un peu perdues, qui sèment la haine et qui ont ciblé l'islam. La chrétienté aussi, mais qui ont ciblé les religions, mais en particulier l'islam. Je mets les deux pieds dans le plat. On va parler clairement. Et tous les soirs. Mais peut-être aussi, pour quelle raison, à ton avis, ils ciblent autant l'islam aussi? Car ils ont besoin de boucs émissaires. Comme les chefs d'État, comme les nations. On a besoin d'un bouc émissaire pour se donner des excuses par rapport à tout ce qu'on a raté et foiré. Et quand on voit qu'on est les derniers, parce qu'à un moment, on n'a pas peur des mots, on va se parler franchement. S'il y a des gens susceptibles, écartez-vous. Écartez-vous, c'est votre problème. Mais là, on parle aux hommes, aux ceux qui veulent changer les choses, aux femmes courageuses qui veulent changer les choses. Et il faut affronter la vérité si on veut avancer. Il faut faire notre autocritique. Et il y a des choses qui vont être dures et la vérité, c'est toujours dur. Mais ça fait du bien et ça fait avancer.
Et du coup, pour moi, ce mouvement, c'est un mouvement raciste, c'est un mouvement anti-religion et c'est un mouvement qui se répand de plus en plus dans la diaspora africaine en Occident. Ils sont assis en Occident. Est-ce que c'est pas plus de par les réseaux sociaux, le mouvement TikTok, hein, parce qu'on sait très bien que le TikTok qui nous ont vendu les Chinois ne ressemble pas du tout à leur TikTok à eux. On sait très bien que les Chinois là-bas, ils ne parleraient jamais, au grand jamais, sur un des dirigeants de l'hégémonie chinoise. Ouais, on le sait. D'accord. Sinon, le lendemain, il serait alpagué. Exactement. C'est pas du tout le même TikTok. Ici, enfin, en Occident, plus ou moins, on nous vend un TikTok où tout le monde peut venir déblatérer n'importe quoi et ça passe. Par contre, dès qu'on essaye de dire quelque chose de sensé, afin que les autres puissent s'améliorer, d'un coup, on est, entre guillemets, shadowban, ou on est mis sur le bas de la scène, ou voire même ta vidéo est complètement coupée, comme ils m'ont fait hein, sur ma chaîne TikTok. Hein. Mais par contre, quelqu'un... Et toi, ils t'ont coupé combien de fois, rappelle-moi? Moi, ils m'ont coupé 3 fois. Trois comptes différents. 3 comptes différents, et je parle même pas des autres réseaux sociaux. Voilà. Mais tout ça pour dire que quand on connaît tous un Bassem Braiki, par exemple, qui est un raciste notoire, qui essaie de diviser les Noirs, les Arabes, les Noirs entre eux, les Arabes entre eux. C'est un raciste profond, il n'a jamais été coupé. Il gagne sa vie, il gagne très bien sa vie. Il y a Jacques Le Fou aussi, qui fait des vidéos. Qui surfe d'ailleurs, on le dit pas assez, qui surfe d'ailleurs sur l'islam. Oui. Et là encore, ça veut dire que même c'est quelqu'un, je veux dire, tu haïs l'islam, mais c'est l'islam qui te donne à manger. C'est-à-dire même là-dedans, le miracle encore de Dieu est surprenant. C'est-à-dire que tu détestes Dieu, mais Dieu te donne encore à manger. Parce que ceux qui tiennent sur le réseau social sont aussi des gens qui ont cette idéologie-là. Donc ils laissent tout passer. Tant que tu tapes sur l'islam, ça pose de problème à personne. C'est incroyable. Ah oui. De nos jours, tu tapes sur l'islam, ça te fait des vues, tu es bien vu, tu es vu comme quelqu'un de courageux qui défie les musulmans alors qu'ils ont rien à foutre de toi. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est un mouvement de haine, un mouvement de pseudo-intellectuel. Il n'y a qu'à voir les funérailles des tabous, ce genre d'abrutis. Il y a une ou deux personnes là-dedans qui en valent la peine. Maître Mbeko, je trouve que ça va encore, ça passe. Encore. Il est correct. Franchement, ça va. Après, bon, pour ceux, des fois, qui interviewent, hein, pour des pseudo-professeurs. Exactement. Et je n'ai pas aimé la fois où ils ont invité l'imminent professeur Tariq Ramadan, ils ont essayé de le mettre à défaut, mais personne n'a jamais réussi à le mettre à défaut. Surtout pas des personnes de ce niveau, peu instruites de ce niveau. Du coup, j'ai l'impression que c'est un mouvement éphémère qui passera et que c'est en plein boom en fait en ce moment. Ok, je suis d'accord avec toi, qui passera certes, mais qui passera quand? Parce que nous, on a besoin d'avancer. C'est ça en fait le fond du. Nous, faut qu'on avance. Ces gens-là font leur beurre avec avec les vues, avec cette idéologie-là. Ils sont pas prêts de s'arrêter, mais il faut reculer l'Afrique dans le sens où, avec des gens comme ça, tu peux faire aucun projet. C'est comme une secte. Ils sont dans leur idéologie, mais ils ne proposent rien. Ils n'ont pas de vision pour l'Afrique. Ils ne sont pas dans le concret. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont assis en Europe. Ils font leurs grands débats. En Europe ou en autre partie d'Occident, au States, au Canada. Voilà, au Canada, au States. Mais ça ne propose pas des choses concrètes. Je vais vous dire, j'ai jamais entendu une personne comme Kémy Séba qui a une vision qui est beaucoup plus, c'est le plus instruit de toutes ces personnes-là. Il est très instruit, mais il a sa vision. Je suis pas d'accord avec lui, mais sur beaucoup de choses, mais je suis d'accord parfois. Mais ce genre de personnage, vous l'avez déjà entendu faire un puits, faire quelque chose en Afrique, parce qu'il est puissant maintenant. Il fréquente des chefs d'État, il gagne très bien sa vie, là, son association. Mais... Bah, écoute, c'est assez intéressant ce que tu me dis là, Farid, parce que j'ai parlé avec certaines personnes, certains frères noirs, hein, lorsque je leur ai émis justement cette hypothèse, justement, cette solution de se dire, mais attends, mais pourquoi Kémy, on n'entend pas, je sais pas s'il fait, peut-être, hein, je sais, on sait pas, mais pourquoi on n'entend pas assez, je veux dire, oui, il a conçu une école, oui, il a conçu telle chose, il a ramené des puits, il a fait telle ou telle chose, même ne serait-ce que juste de son pays. Pourquoi on n'entend pas ça? Mais ce qu'il m'a répondu, c'était que, j'ai trouvé ça assez quand même ubuesque, il m'a répondu qu'il n'avait pas d'argent. Est-ce que tu penses que Kémy Séba n'a pas d'argent?
Kémy Séba a énormément d'argent. Il y a des vidéos qui tournent sur YouTube. Bah, pourtant, un puits, c'est pas si cher que ça. Où ils se vantent d'avoir touché 500 000 € de la part de l'Iran et 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros de la part des Russes. Il le dit clairement. Il dit qu'il y a des et même de la part de quoi, du Venezuela, je crois, non? Le Venezuela l'a financé. Plus de 400 000 €, je sais plus quoi. Voilà. Donc il se vantait de tout ça. Et il dit aussi qu'il y a des sportifs de haut niveau, des footballeurs, des basketteurs, des gens qui injectent dans son association. C'est quelqu'un qui est financé, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, qui gagne très bien sa vie. Non, il gagne très bien sa vie. Et il y a des mais pourquoi il y en a, je veux dire, qui pensent qu'il a pas d'argent, du coup, c'est pour ça qu'il ne fait pas de puits. Moi, j'ai enquêté un minimum. Et il y a des gens qui me disent qu'au Bénin, j'espère qu'il y a des Béninois qui regarderont ce podcast, il a le plus grand centre commercial du Bénin. Donc déjà, c'est quelque chose, un centre commercial immense. Il a des commerces dans toute l'Afrique. Ouais, ça, j'ai ouï dire. Donc, c'est quelqu'un dans l'alimentation. Il a un site pour des plantes c'est vrai, ça, j'avais déjà acheté sur son site. Il a énormément il a énormément de business. Mais concrètement, s'il faisait des choses, ça se serait. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, et j'ai beaucoup de contacts en Afrique, au Cameroun, partout. Lui, il est surtout dans les pays de l'AES et au Bénin. C'est là-bas qu'il va. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, il est venu, il a fait. Je vais vous donner un exemple. On est de bonne foi ici, on est contre personne. En Gucci Béanzin, donc, la Ligue de défense noire, vous rappelez? Je vais vous montrer la photo, le gros costaud. On mettra la photo. Je suis pas fan, encore moins fan que Kémy Séba, mais c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui est parti vivre en Afrique, et je le vois faire. Il se bat, il fait des choses à son niveau, il aide les populations, il fait comme il peut, avec les moyens du bord. Il a moins de visibilité que Kémy Séba. Il est beaucoup moins intelligent. D'ailleurs, ils se sont pris la tête en plus, je crois. Oui, ils s'étaient pris la tête par rapport à leur passé. Voilà. Ils ont ressorti quelques dossiers, mais bon, ça n'a pas trop duré. Mais ça prouve que c'est le monopole. Voilà, c'est le monopole du mouvement. Il se place. En fait, c'est ça qui a fait qu'ils se sont embrouillés. C'est que c'est moi le leader des panafricains. Ouais. J'étais là avant toi. Mais justement, ce que tu dis là est assez justement pointilleux, d'accord. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est quand même assez incroyable que chez nous, les Africains de manière générale, hein, d'accord, hein, ça peut même aussi être au Maghreb, hein, bien sûr. Mais surtout dans les pays noirs, qu'on cherche absolument à avoir la gouverne, le monopole de quelque chose, plutôt que de penser groupe. C'est quoi ça? C'est vrai que ça, c'est une question. Il faut que je. Tu vois, après, je dis pas que on peut pas avoir un leader, mais je dis simplement que pourquoi nous cherchons toujours à se mettre en avant alors que rien n'est fait. Parce que là, concrètement, rien n'est fait pour moi. Je veux dire, attends, on marche pas encore sur la Lune, les gars. On est là, on n'a même pas encore de météorites, on n'a rien du tout. On fabrique même pas nos propres armes. On sait même pas fabriquer une allumette. Et pourtant, il y en a qui veulent déjà être leader de quelque chose. Je comprends pas. On a des armées extrêmement faibles. On manque d'électricité pour faire des industries. Même l'eau, on n'arrive même pas à filtrer l'eau. On manque de tout. On peut pas être à la hauteur et croire qu'on peut rivaliser avec qui que ce soit sur la planète. Personne. Faut être réaliste à un moment. Faut arrêter de se mentir. Vous êtes tous assis en Europe, la plupart, à vivre tranquillement, à travailler, à vous battre pour gagner votre vie. Mais à un moment, faut être réaliste. L'Afrique est très très loin et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart en profitent. Et la plupart de nos frères qui sont en Afrique se noient et essayent de venir en traversant des déserts, en vivant l'enfer, en se faisant considérés comme des animaux, jetés dans des déserts, traverser des océans alors qu'ils savent pas nager sur des barques. Ils sont prêts à tout pour prêts à risquer leur vie, quoi. Risquer leur vie avec leur famille pour venir en Occident, là où il y a la sécurité. Chez nous, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de propreté. Soyons clairs, parlons-nous. Mais justement, pourquoi les Kamites ne parlent jamais de ça? Jamais. Jamais. C'est des hypocrites. Des hypocrites, les Kamites. Mais pourquoi ne parlent-ils jamais de l'aspect justement environnemental des pays qu'il y a en Afrique, en fait? C'est-à-dire que de la saleté, de la malpropreté, de l'insalubrité qui règne, de manque d'hygiène. Pourquoi? D'où le fait que c'est une secte et un groupe de propagande qui veut détourner la réalité. Tout ça, ce serait, d'après eux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, faut dire ce qui est, d'après eux, ce sera la faute de l'arabe et du blanc. Voilà, c'est ça.
C'est le blanc et c'est l'arabe. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Ils nous ont colonisés, c'est de leur faute. Si on en est là, on sera toujours, c'est perdu et il n'y a plus rien à faire. Ils nous ont colonisés, ils nous ont tout pris. On est traumatisés et on peut plus avancer. Des victimes, on n'est pas des. Moi, je suis pas une victime. Hein. C'est la mentalité qui tourne, mais moi, je suis pas. Mais je pense que tu vois, encore une fois, tu soulèves un vrai point. Mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est ça qui fait la différence entre un musulman, d'accord, un musulman noir, hein, et un autre noir. Parce que le musulman, lui, va se dire qu'il n'y a rien qui est fini. Exactement. Tant que tu n'es pas sous terre, il n'y a rien qui est fini. Exactement. Donc, tu peux encore te relever. Et ça, malheureusement, il y en a qui ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre comment se fait-il que le noir reste musulman, soi-disant reste musulman, comme si, en fait, être musulman, c'était une tare et non une force. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'ils confondent l'être humain qui a fait certaines choses, d'accord, que bien entendu, qui n'a été validé par, je dis bien, personne, d'accord, on fait certaines choses et ils confondent la religion. Ils oublient que même parmi justement les peuples arabes, hein, il y avait des ethnies entre eux. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a du tribalisme, il y a des ethnies entre eux, mais ils arrivent à vivre entre eux, de par déjà le fait qu'ils aient la même religion. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent parfaitement, mais ça veut dire simplement qu'ils arrivent à se maintenir, à faire la part des choses. Lorsqu'il faut faire du business, ils le font ensemble et il n'y a pas de problème. Ils sont pragmatiques comme les Européens. C'est exactement ça. Vous regardez les Libanais, par exemple, ok? Je pense que le frère Farid connaît mieux le sujet que moi, mais les Libanais, il y a des chrétiens chez eux, on est d'accord? Énormément. Il y a des chrétiens, il y a même quelques juifs chez eux, et il y a des musulmans. Et je peux vous dire que tout ce qu'on vient de vous citer dans la diaspora, d'accord, il y en a partout à travers le monde, ils sont même en Afrique, hein. Je pense que les frères camerounais sauront de quoi je parle, les frères aussi ils peuvent en témoigner. Ivoiriens sauront de quoi je parle, et je peux vous dire qu'ils sont partout à travers l'Afrique. Partout. Partout à travers l'Afrique. Donc, expliquez-moi comment se fait-il, hein, les Kamites, là je vous pose la question à vous directement, expliquez-moi comment se fait-il que vous, les Kamites qui sont là en Occident ou à travers le monde, vous n'arrivez pas à faire ce que eux font là-bas au Liban pour leur pays. Exactement. Ça, c'est une question que je vous pose à vous et le frère Farid va tenter d'y répondre et vous pourrez dire après dans les commentaires si c'était bon ou si c'était pas bon. Je rajouterai une chose, il a dit que des choses très intéressantes. La diaspora libanaise est très, on vous sortira les chiffres, est très, on voit beaucoup, des milliards chaque année au Liban. Le Liban, c'est eux qui tiennent le pays. Hein, ils tiennent le pays. C'est un pays extraordinaire, un pays de mixité où toutes les religions vivent ensemble. C'est ça qui dérange les Occidentaux. Et tout ça pour dire que s'ils n'arrivent pas à se développer à la hauteur des plus grands pays, c'est qu'ils ont un pays génocidaire qui les colle, qui s'appelle Israël. Et c'est ça qui fait que ce pays-là ils se font détruire tous les 10-15 ans à peu près. Du coup, ils doivent reconstruire. C'est des milliards et des milliards d'investissements. Ouais, donc, ils ont cet handicap-là. Malgré qu'ils ont cet handicap immense, ils arrivent à être devant les Africains. Donc, tout ça pour dire que c'est une question d'envie. Les Libanais, ils vivent l'enfer. Nous, on est dans un continent immense, on a les plus grandes terres, on a les terres où il y a le plus de minerais. D'ailleurs, on s'en vante un peu trop. Hein. Parce que si on ne sait pas utiliser... Et moi, tu sais ce que j'en pense, hein, entre parenthèses, tu sais ce que j'en pense de cette histoire de minerais, de soi-disant richesse solier. Moi, j'en ai rien à cirer. Le Congo, c'est le pays le plus riche du monde. Le plus riche, mais avec les personnes les moins lettrées. Moi, ça m'intéresse pas. Quand on ne sait pas exploiter ses richesses, on n'a pas de richesse. Quand c'est les autres qui viennent exploiter ses richesses, c'est qu'on n'a pas de richesse. C'est pas à nous. Quand on ne sait pas dans son pays cartographier là où il y a des richesses, reconnaître les minerais, c'est pas à toi. Exactement. On n'a pas cette compétence. C'est les Occidentaux qui ont cette compétence. Canadiens, Australiens, Américains, Anglais, Français, pour la plupart. Et Suisse, bien sûr. Et Suisse, bien entendu. On a tous entendu parler de Glencore, l'un des plus grands voleurs, fossoyeurs de l'Afrique. Mais pourtant, tu m'en diras que ils sont très discrets. Personne ne parle vraiment d'eux. Très discrets. D'accord. Donc, ce qu'on vous donne là dans le podcast, les gars, likez s'il vous plaît, parce que c'est vraiment un truc de fou, hein, je vous le dis. C'est des choses que vous allez entendre, des choses dans ces podcasts là dans les prochaines semaines, gros. Dans les prochaines semaines que personne
ne vous dira comme ça, même à travers les réseaux sociaux. Et on vous donnera certaines sources pour vous confirmer, que vous sachiez que ce n'est que de la vérité véridique et qu'il n'y a pas d'idéologie. On a tous une idéologie, mais quand on fait des podcasts, il faut être neutre, il faut partager, il faut créer le débat. C'est ça. Non, on pousse à créer le débat, mais maintenant, le kémétisme, je veux dire, le fond du problème, pour moi, il n'y a pas vraiment de fond, en fait, dans ce que ces gars-là prônent. Parce qu'ils parlent de kémétisme, la plupart ne savent pas d'où ça vient, parce que faut rappeler une chose, c'est que la plupart du temps, d'accord, je vous mettrai une petite vidéo là d'ici quelques instants, mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui initient, la plupart du temps, les hommes dans ce dogme. C'est un mouvement matriarcal de base. Très matriarcal. La créatrice, on vous mettra d'ailleurs la vidéo comme il a dit le collègue Jalik. On vous mettra la vidéo, c'est une femme, et dans les années 70, c'est un mouvement récent qui a été créé par une femme. Même dans les années 80, c'est une femme. C'est dans les années 80 plutôt, oui. C'est incroyable, c'est-à-dire cette femme-là, celle que vous voyez à l'écran, mais c'est comment des Noirs, ils peuvent se dire qu'ils vont suivre une femme blanche, qui n'est même pas, bien entendu, née sur le continent africain. Et c'est ces mêmes personnes qui vous vont dire qu'il faut revenir aux traditions africaines. Une incohérence totale. Non, mais attendez, quand même. Moi je veux bien, d'accord, les croyances, c'est bien pour notre spiritualité, c'est bien pour notre bien-être, tout ça, etc. Parce que voilà, nous sommes que des passages sur Terre. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, excusez-moi, moi je veux rentrer dans le vif du sujet, je veux que vous puissiez, s'il vous plaît, y répondre sincèrement. D'accord? Combien d'entre vous, là, parmi les kamites, là, tout ça, etc., combien d'entre vous savez faire au minimum 2, voire 3, vous avez 2, voire 3 compétences? Combien d'entre vous? Dites-moi. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que c'est réellement que les gars, les savants de l'époque, les pharaons de l'époque, combien de compétences ils avaient. Je crois que vous avez pas idée, les mecs. Vous connaissez les compétences de Cheikh Anta Diop? Tenez, je vais vous les mettre là tout de suite, là. Parce que là, vous avez l'air de croire que être kamite, c'est juste venir blablater sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et raconter de n'importe quoi. Regardez Cheikh Anta Diop, les compétences. Physicien, mathématicien, doctorat en médecine, doctorat en je sais pas quoi, en histoire. Lisez un peu. Lisez un peu. Il faut lire, les frères. Il faut s'instruire un maximum pour avoir une vision globale des choses. Non, mais écoutez, les frères, vous savez, les gars, les kamites, tout ça, les gars, franchement, les frères, j'ai rien contre vous. Et moi, je vous dis sincèrement. Mais moi, ça me fait de la peine de vous voir endoctriner dans du n'importe quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui ne vous rend pas service. Et qui ne rend pas service surtout à la communauté. Si vous restez dans le matriarcat comme là vous êtes en train de le faire, parce que la plupart d'entre vous, nous savons que vous êtes gynécocrate. D'accord? Vous faites passer la femme avant vous. Ça, c'est une certitude. Ok? Maintenant, le professeur Cheikh Anta Diop, qui lui-même glorifiait le matriarcat, lui-même ne s'est pas mis avec une femme noire. Exactement. Peu le savent. Non mais, les gars, putain, c'est incroyable que vous puissiez faire, je veux dire, là, en fait, comment vous agissez, la plupart du temps, vous agissez comme les femmes agissent. C'est-à-dire que vous prenez seulement ce que vous voulez prendre. Exactement comme le Jacques le Fou qui vient prendre du Coran seulement ce qu'il veut et dire, regardez, mais lis un peu jusqu'au bout de la phrase. Et donne le contexte, et il y a un contexte à tout ça. Il y a un contexte à tout ça, il y a toujours une sagesse derrière justement ce que tu vas dire dans le Coran. Il y a tout le temps une sagesse, tout le temps un truc. Et petit à petit, ben, la science est en train de découvrir les sagesses, et pourquoi ça a été fait, pourquoi ceci, cela. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ne pas boire, c'est pas bon de boire debout, parce que ça peut nuire à tes articulations. C'est que maintenant ils le savent, ça. C'est maintenant les scientifiques et les médecins. Donc, vous voyez, en fait, les gars, les kamites, encore une fois, je suis pas là pour vous blâmer ni quoi que ce soit. Les gars, faites attention, très clairement, qui nous manipule. Je vous le dis.
D'accord? Certes, il y a eu des démêlés avec les Arabes d'autrefois, avec les Blancs, tout ça, etc. Mais je vais vous dire quelque chose. Encore une fois, je vais passer la main au frère Farid pour qu'il puisse justement nous dire hein, de ce qu'il en était, que lui, de sa vision en tant que berbère, en tant que maghrébin, par rapport à cela. D'accord? Et moi, je vais vous dire après de ce que moi j'ai pu comprendre justement de ce qui s'était passé, plus ou moins, de cette histoire-là. Je vous l'ai dit déjà dans certaines vidéos, mais c'est bien d'entendre une autre voix et de voir ce qui peut en découler de ça. D'accord? Moi, c'est plus voilà. Moi, j'aime pas les mouvements de division. C'est ça qui me dérange. Voilà, chacun a le droit d'avoir ses croyances, mais chaque mouvement de division où on cible un groupe de personnes ou une race ou un groupe religieux, moi ça me dérange totalement. Passer ces vidéos, ces lives, ces TikTok à taper sur voilà, avec des messages subliminaux. C'est souvent, bien entendu, je te coupe, hein, excuse-moi, mais c'est souvent ce genre de filiale-là ou même ce genre de mouvement-là est souvent guidé de l'extérieur. Exactement. C'est ça qui me gêne, moi. Je veux pas dire les choses totalement, mais voilà. On sait qui guide qui. Il y a un mouvement puissant qui est derrière tout ça, comme il y a un mouvement qui est derrière le mouvement féministe, le mouvement transgenre qui est venu nous perturber en Europe. Il y a des groupes de personnes qui financent, c'est pas anodin. Sinon, ça aurait pas eu cette vague qui est arrivée. C'est immense. Hein. Moi, dès que j'ai lu mon TikTok, je tombe sur des lives, sur l'islam est-il le problème? Est-ce que ce sont vraiment des Africains, les Noirs qui se sont convertis à l'islam? Se rendent-ils compte qu'ils ont pactisé avec le diable? Des choses, voilà. Wow. Moi, je suis pas dans ça. Je suis dans le partage. Je suis dans trouver des solutions pour avancer dans la diaspora, pour aider, ne serait-ce que faire un puits, deux puits, chacun par ses moyens. Voilà, faire les choses bien, voyager, aller sur le terrain, aider les gens, discuter, trouver des solutions. Nous sommes là. Est-ce que toi tu penses concrètement que par rapport à ce qu'ont pu faire les Arabes sur les Noirs était quelque chose de voulu quelque part et surtout de fait exprès, dans le but d'abattardir et de freiner concrètement le peuple noir? Moi, je vais te donner juste un petit exemple. Comment te dire? Quand Léopold II il va en Belgique, c'est pas le peuple belge qui lui dit d'aller en Belgique. Ouais. Donc c'est Léopold II de sa personne et les colons qu'il a ramenés qui sont les fautifs de ce qui s'est passé au Congo. Donc on ne peut pas prédire et dire les Belges c'est des enfoirés. Les Belges, 20 000 colons, je sais pas combien, voilà. Ils étaient partis là-bas. Quand la France fait du sale, c'est Macron, c'est Chirac, c'est Sarkozy. Ouais, et son armée. Et son armée qui décide d'aller tuer Kadhafi, Sarkozy qui décide d'aller tuer Kadhafi en Libye. C'est lui qui prend la décision. On peut pas dire les Français c'est des enculés, ils ont tout fait, regardez, ils ont déstabilisé l'Afrique, maintenant il y a des djihadistes, des armes partout. C'est la faute des Français. Non, c'est pas la faute des Français. C'est la faute des dirigeants français qui ont donné l'ordre à l'armée d'aller exécuter, d'aller faire des choses. Du coup, il faut pas faire d'amalgame. Israël est en plein génocide. C'est pas tout le peuple juif qu'il faut détester. C'est les génocidaires qui sont au pouvoir et les colons qui leur servent pour assassiner les Palestiniens, les Syriens, les Irakiens, toute la région, quoi, les Iraniens et en ce moment les Libanais. Donc du coup, il faut jamais faire l'amalgame. Les Arabes, ils ont fait du sale. Comment te dire? Il faut pas amalgamer, dire tous les Arabes, c'était des mouftis, c'était les personnes qui étaient au pouvoir à cette époque-là, qui faisaient leur expansion et qui en avaient fait en réalité qu'à leur tête, parce que le prophète lui-même n'avait jamais recommandé cela. Jamais de la vie. Jamais recommandé cela. Jamais de la vie. Ça revient à dire que l'État islamique, Daesh, Al-Qaïda, c'est l'islam. Jamais de la vie. Ouais. Et d'ailleurs, ces groupes-là, on en fera une vidéo spéciale, je connais très bien le sujet, n'ont jamais attaqué un pays autre qu'un pays musulman, à part quand ils ont attaqué en Europe, mais ils attaqueront jamais Israël, pourtant ils sont dans la région. Ils n'ont jamais attaqué les États-Unis, ils n'ont jamais attaqué. Vous voyez un petit peu, ces groupes-là, on sait qui les financent. C'est un secret de polichinelle, comme dirait l'autre. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Tout ça pour dire que si j'avais votre mentalité, je dirais aujourd'hui que tous les juifs sont des assassins.
C'est pas du tout le cas. Il y a les vrais juifs du livre qui sont dans l'islam, qui sont dans la Bible. C'est des gens qui font partie du livre du monothéisme, c'est les 3 religions. Du coup, je ne ferai jamais cet amalgame idiote et réduite de dire que les Arabes, les musulmans, c'est ce qu'ils souhaitaient. Ouais, ou même tout simplement de réduire le peuple français aussi, de dire oui, c'était des esclavagistes eux aussi. Exactement. De dire ouais non, tous les blancs, c'est alors que totalement pas du tout. faux. Il y a même des blancs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous devriez aussi peut-être aller lire le livre de monsieur. Je vous le dirai là dans le livre, hein, dans le podcast. Mais allez lire le livre de Pétrio-Griot, je crois. Mais je vous le dirai. Bref, je le referai. Oui. Mais allez lire ce livre-là, vous verrez que il y avait même des blancs durant l'esclavage qui allaient aussi travailler dans les champs. Mais vous savez quoi? Le pire dans tout ça, c'est que les chefs esclavagistes, c'est-à-dire qui prenaient ces blancs-là, leur promettaient parfois 3 à 5 ans pour les Français et de 5 à 7 ans pour les Anglais, qu'au bout de ces années-là, ils recouvriraient leur liberté. D'accord, avec un petit peu d'argent, tout ça, etc., pour pouvoir aller vivre aux États-Unis et tout, etc., ou dans les Antilles. Mais une fois qu'ils arrivaient, qu'ils travaillaient, les mecs, la plupart, en fait, ils décédaient, ils mouraient. Et ça, c'était des blancs, les gars. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous pensez que l'esclavage, il a seulement été tourné vers les Noirs. Pas du tout. L'esclavage n'a pas du tout été tourné que vers les Noirs. Et moi, je vous le dis en tant que Noir. D'accord ? L'esclavage n'a pas du tout été tourné que vers les Noirs. D'ailleurs, même les Noirs eux-mêmes, ça c'est aussi un secret de polichinelle qu'on ne veut pas dire. Les Noirs eux-mêmes avaient des esclaves. Nous étions les premiers à faire de l'esclavage, les gars. Donc, est-ce que à travers notre histoire, nous n'avons pas, excusez-moi du terme, quelque part été punis? Excusez-moi, je pose une question. D'accord? C'est pas, je suis pas en train de dire que c'est ça. Mais je pose une question. Est-ce que, je veux dire, si on en croit la nature, tout ce que vous voulez, les énergies, comme certains aiment bien dire, hein, les traditionalistes, les énergies, tout ça, etc. Est-ce que ce ne serait pas le revers de la médaille de nos méfaits d'antan? D'accord? Parce qu'il y a eu des périodes où certainement les Africains étaient calmes entre eux, mais il y a eu aussi des périodes où les Africains n'étaient pas du tout calmes entre eux. Donc, il y a un moment donné, ce qu'on fait, on le paye. Vous le savez ça. D'accord? Que ceux qui croient en Dieu, que ceux qui ne croient pas en Dieu, à un moment donné, ce qu'on fait, on le paye. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et ne croyez pas, moi je vous le dis, c'est pareil pour le peuple arabe. Hein. Pareil. C'est pareil c'est pareil pour tout le monde en vérité. Pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Personne n'y échappe. Donc, quand vous faites le mal, un jour le mal, vous le payez. D'accord? Donc, encore une fois, moi je suis pas là pour défendre qui que ce soit, ceci, cela, mais moi je suis là pour avoir une espèce de... Je suis là pour avoir un esprit clair et surtout pragmatique afin qu'on puisse avancer, qu'on puisse tenter d'avancer. Donc, pour moi, le kamitisme, très clairement, si vous voulez vraiment faire du kamitisme, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire, c'est que vous devez vous instruire à fond. C'est que vous devez savoir, vous devez avoir au moins 6 ou 7 compétences dans vos bottes. D'accord? Si vous n'avez pas ça, arrêtez de dire que vous êtes des kamites. Vous n'êtes pas des kamites. D'accord? Vous n'êtes pas des kamites. Pour être un kamite, il faut être un savant, mon gars. D'accord? Vous êtes des savants? Non, vous n'êtes pas des savants. Est-ce que vous savez mettre du placo? Non, vous ne savez pas mettre du placo. Vous connaissez la mécanique? Non, vous ne connaissez pas la mécanique. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Essayez de vous inspirer un peu des autres peuples. Et arrêtez de prendre seulement le mauvais chez eux. Chez les Blancs, il y a du bon. Chez les Arabes, il y a du bon. Chez les Chinois, il y a du bon. Les Chinois, regardez. Les Chinois, ils vont pas jalouser, ils vont jalouser personne. Ils vont t'observer, ils vont voir ce que tu fais. Si c'est bon, ils le prennent. Ils essaient de le copier ou de l'améliorer. C'est tout. Ils parlent pas avec toi. Tu vas chez les Afghans, ils cassent la tête à personne. Ils se trouvent pas d'excuses. Ils se trouvent pas d'excuses. Tu les cherches. Chez eux, tu vas rester, ton corps, il va rester là. C'est tout. Donc, nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il faut que les Blancs reviennent nous remettre les chaînes afin qu'on puisse comprendre que vos délires de kamitisme, tout ça, etc., ne vous servent à rien? Parce que finalement, le roi Thoth de l'époque, il va pas revenir vous aider.
le roi Toutankhamon, je sais pas qui, il va pas venir vous aider, les gars, parce que ce n'est pas eux qui ont créé l'univers. Donc moi, j'aimerais juste que l'on puisse se poser un instant et voir en fait ce qui est bon pour nous et arrêter de se faire manipuler une bonne fois pour toutes. Maintenant, je dis pas que il faut pas qu'on puisse ouvrir les yeux par rapport à certains abus de la part de certains rebeux, certains blancs, tout ça, etc. Parce que faut savoir une chose, les noirs aussi, entre nous, on s'abuse. On s'abuse entre nous, les gars. Donc, est-ce que ça, c'est du racisme? Dis-moi, Farid, sérieusement, si j'ai tort ou pas. Moi, je pense que tu as raison et je pense qu'il y a des extrémistes racistes chez les Noirs, les Arabes et chez les Français. Et il faut se l'admettre, il faut se le dire. Moi-même, je suis maghrébin, je le dis. Il y a des racistes, il y a des gens qui ont cette mentalité de pas se mélanger, croire qu'ils sont au-dessus des autres. Ça existe, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Et tout ça pour dire aussi que continuez votre mouvement. Moi, ça me dérange pas, mais la seule chose qui me dérange quelque part, c'est de la division et ça n'apporte rien au combat collectif de l'Afrique. Moi, c'est tout ce qui m'importe, c'est qu'il y a des choses concrètes qui se fassent, qu'il y ait une vision, qu'il y ait du positif qui sorte et qu'on arrête de trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire en ce moment, c'est le musulman. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me perturbe un peu. Le musulman, et même il y en a qui veulent dire aussi les chrétiens, les pauvres, les Congolais. Mais est-ce que ce que pratique, pour moi, je vous dis, moi de ce que je vois, et tu me diras si je me trompe aussi, lorsque tu vois, toi, les vidéos, Farid, des chrétiens hein, qui font des prêches, tout ça, l'église, les pasteurs, là, tout ça, etc., qui lancent leurs bras et puis les autres, ils tombent. Est-ce que pour toi, ça représente un peu de la chrétienté ou, je sais pas, moi. Moi, ça représente du cinéma pour moi. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir que les hommes les plus riches d'Afrique, c'est les prêtres. Il y a pas de... Mais c'est peut-être pour ça aussi que, je veux dire, que les Kamites, peut-être ça aussi, c'est un point qu'il faut leur donner raison. Oui, hein, c'est vrai. Que les Kamites se disent, mais attends, c'est quoi ce cinéma-là, à la mort moelleux? Je suis tout à fait d'accord. Tu vois? Mais le problème, c'est ce qu'ils oublient, c'est que l'Africain, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'Africain a tendance à prendre certaines choses de mauvais chez l'autre et puis à venir à dire que oui, ça c'est bon, on peut faire ça. Tu vois? Ils vont montrer la façade, mais ils vont pas creuser le fond. Ils vont pas creuser le fond. Ils vont montrer juste la façade. Il va dire c'est ça qui représente tout le livre. Lis le livre, c'est là que lis le livre en entier et tu vas voir. Donc moi, ce qui me perturbe, c'est que je veux dire nulle part tu vas voir un blanc ou une autre nation, hein, un russe ou quoi faire des l'autre il va tomber ou il va descendre du haut du plafond tenu par une corde pour faire comme si c'était Dieu, pour faire comme si c'était Jésus. Il va mettre du verre sur la piscine pour faire comme s'il marche sur l'eau. Mais c'est quoi ça? Et c'est quoi l'excuse pour les musulmans? Ouattara, il a développé la Côte d'Ivoire malgré toutes les critiques que vous lui faites. Aïdjo, au Cameroun, c'est le seul qui a fait des routes, qui a fait quelque chose de plus ou moins concret. Biya, il n'a rien fait en 42 ans. Pourtant, Biya, c'est un traditionnaliste, soi-disant. C'est un traditionnaliste. Les musulmans qui prennent le pouvoir, ils font les choses plutôt bien par rapport à ce qu'on dit, tu vois. Faut pas non plus faire des réputations gratuites et faire croire. On est des gens qui ont la tête sur les épaules. Il y a des extrémistes, mais moi, je les considère pas comme des musulmans dans notre camp, qui sont une minorité. Ça, je l'admets. Je l'admets tout à fait. Et qui nuisent parfois à la masse, hein, malheureusement. Bien sûr, mais de montrer les 1% et de taper sur les 99% qui se tiennent bien et qui se tiennent droit et qui vivent pour l'amélioration de l'humanité et de l'Afrique, il faut pas... Mais c'est ça le coup de la propagande. Pour moi, c'est ça le but de la propagande. C'est ça le coup de la propagande. Hein. C'est de faire croire qu'une exception, c'est une réalité tangible dans notre religion, que nous on cautionne les actes d'Al-Qaïda, les pauvres Africains qui se font dégager en Tunisie dans le désert ou au Maroc, que nous on cautionne ça. Non, pas du tout, c'est inhumain, mais c'est une minorité de personnes qui font ça. Et d'ailleurs... nous-mêmes, quand on va au Maroc, on est marocain, mais on peut pas tout dire. Hein. Je vais pas aller plus loin. Il y a des codes dans chaque pays, mais on peut pas tout dire. On peut pas critiquer le pouvoir. Ah oui, ça il y a beaucoup de choses comme ça. C'est des codes. On grandit avec ça. Ceux qui vont beaucoup en Afrique savent de quoi je parle. Ceux qui sont aussi en Occident, ça fait 20 ans, ils ont pas été en Afrique. Ils préfèrent aller à Miami l'été avec l'argent de YouTube. C'est un autre problème. Mais en tout cas, être africain, c'est les actes. La bouche, on l'a tous.
On est tous assis en Occident. Maintenant, j'attends les actes, Moi, j'attends les messages, j'attends de l'échange avec vous, que vous soyez d'accord ou pas. On n'est pas là pour se prendre la tête ou créer des polémiques. On est juste là pour partager, y compris les Kamites, s'ils veulent intervenir. Il n'y a pas de souci. Non, avec plaisir, avec plaisir. Moi, on n'est pas là pour se pointer du doigt et dire non, mais toi, t'as tort. Non, c'est pas ça. Moi, je vous dis, les gars, moi, c'est simplement, je vous dis, moi, vous savez, sur la chaîne, comment je parle, je pense que l'homme africain, de manière générale, devrait quitter le matriarcat parce que c'est pas quelque chose qui aide l'homme de manière générale déjà à se développer, à devenir homme, parce que le matriarcat est fait tel que ça maintient le garçon, d'accord, c'est-à-dire le garçon en tant que jeune homme, mais jamais de la vie il va devenir homme pour pouvoir prendre ses responsabilités. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que il est sous tutelle quelque part. À vitam aeternam, c'est ça, tu es sous tutelle entre guillemets d'un esprit féminin, d'une énergie féminine qui te domine. Donc comment ne veux-tu pas te faire dominer par ceux qui ont une énergie masculine? Excusez-moi, il y a un moment donné, il faut être cohérent aussi. Les rôles se sont inversés, c'est ça. Un déséquilibre. Et je vous rappelle encore une fois les Kamites, ça c'est les mecs qui vous voyez, il y a des gens, ils se revendiquent quelque chose, mais pourtant ils ne savent même pas le fond des choses. Ils se sont greffés au féminisme comme par magie. C'est ça. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. On disait, oui, l'Africain a inventé le féminisme. Oui, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, sachez que les Africains, ceux qui ont réussi à développer les pyramides, tout ça, etc., les Imhotep, tous ces mecs-là, ils avaient un esprit patriarcal. D'accord? Je vous le dis, ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Ils avaient un esprit patriarcal. Parce que lorsque vous avez un esprit patriarcal, vous sortez de la forêt et vous commencez à imaginer le monde, à regarder le monde pour de vrai. D'accord? Ceux qui ont un esprit... D'ailleurs, on l'a vu, ceux qui ont un esprit matriarcal sont restés dans la forêt. D'accord? Vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. Et ont été vaincus. Et ont été vaincus à chaque fois. À chaque fois. Et oui, parce que, ben oui, c'est une réalité, les gars. Moi, je vous le dis. Maintenant, vous croyez ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous dire à baisser. Je suis pas votre maman, je suis pas votre papa. D'accord? Mais les faits sont là. Les faits sont là. Donc, qu'est-ce que vous voulez à un moment donné de se dire que oui, on veut rester dans le matriarcat, cela, alors que ça nous a rien apporté. Rien. Ça nous a rien apporté. Excusez-moi, mais la seule chose que ça peut apporter, ça, c'est oui, dans un monde de bisounours, pourquoi pas, ça peut être bien. Et encore, si les femmes, elles sont pas tentées, à un moment donné, de jalousie ou quoi, de se prendre le chignon et de monter les hommes les uns contre les autres pour qu'ils se fassent la guerre, pour récupérer le chignon de l'autre. Non, mais attendez. Ils arrivent à vous diviser, à vous mettre de la propagande dans la tête. C'est ça qui nous fait réagir. Et c'est ça qui a la cause du podcast, c'est qu'à un moment, les gars, arrêtez de vous faire manipuler, revenez dans le combat, arrêtez la division et vous serez une force. Parce que plus on est dans le combat, plus dans la diaspora, plus vous êtes tous de la diaspora. C'est ça, et en plus on sait très bien qu'on a le même ennemi, il faut qu'on arrête. On a le même ennemi, donc arrêtez de tourner autour du pot et de désigner aveuglément à chaque fois la même cible qui n'est pas du tout le fautif dans toute l'évolution de l'Afrique, rien à voir. Non mais c'est ça, c'est que regardez, vous revendiquez être des Kamites, pourtant vous n'êtes pas patriarcal. D'accord? Vous voulez mettre des reines, des pseudo Hatshepsut, des meufs qui ont, je veux dire, il y en a eu quelques-unes qui ont soi-disant dirigé, hein, parce que bien entendu, il y avait toujours les hommes derrière. Mais ce que vous oubliez, c'est que il y a toujours eu des hommes qui étaient derrière ces femmes-là pour pouvoir leur dire de faire ceci, de faire cela. Bien sûr. D'accord? Le matriarcat a été, entre guillemets, une doctrine pour rendre les hommes dociles, d'accord? Ça veut dire que ça vous permet, lorsque vous êtes un roi ou je sais pas quoi, un pharaon et tout, de conserver votre hégémonie. Parce que vous aurez des gens faibles autour de vous, des hommes faibles, d'accord? On sait très bien que les révolutions ne se mènent pas avec des femmes. Les révolutions se mènent qu'avec des hommes dans la majorité des cas. D'accord? Expliquez-moi juste à quand remonte la dernière dynastie ou le dernier empire où c'était une femme qui dirigeait. Non, les femmes ne dirigent pas, frère.
Ils dirigent pas, les gars. Jamais une femme a dirigé en France, les jamais femmes, elles une dirigent femme pas. a dirigé aux États-Unis, ça se passera jamais. Voilà. Malgré tout leur pseudo-féminisme, c'est une posture. Hein. C'est une posture, les gars. Tombez pas dans posture et c'est une imposture. Ouais. D'accord? C'est une posture et c'est une imposture. Ils veulent nous faire croire qu'on est dans un monde matriarcal parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'ils ont soutiré des Africains pour pouvoir le remettre sur le monde entier. Exactement. Afin de conserver leur hégémonie. Et même ça, les gars, vous êtes même pas capables de voir ça. Ça, les gars, je vous dis la vérité, ça, c'est niveau CM2. Ça, c'est petit, hein. Ça, c'est petit, les frères. Là, les gars, s'il vous petit. plaît. Ça, c'est niveau CM2. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'étais en 6e, déjà, ça, c'est des choses que je le voyais pas comme je le vois là. Ça, c'est vrai, je vous dis la vérité. Parce que moi-même, j'étais sous matriarcat. D'accord? Je vous le dis parce que je suis issu d'une famille assez matriarcale. Mais très clairement... Donc, tu peux juger la chose, vu que tu l'as vécu. Je connais. Voilà. Je connais. On est d'accord. Je me suis vu, moi, sous matriarcat, et je me revois là, moi, en tant qu'homme, à m'assumer, à assumer ma famille. Et je vous dis, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord? Donc, ceux qui parlent sur l'islam, c'est parce qu'en fait, ce sont souvent des gens qui déjà, d'une, ne comprennent pas l'islam, ne savent pas, n'ont jamais ouvert un livre, ou même, un temps soit peu qu'ils ont ouvert un livre, ils ont ouvert le livre avec une espèce de crainte, une espèce d'épine dans le cœur qui fait qu'ils n'arrivent même pas à comprendre quoi que ce soit. Exactement. D'accord? Exactement, c'est ça. Et la même chose pour la chrétienté. Ils ont fait une pierre deux coups. Du coup, c'est plus des humains qui ont fait l'esclavage, le premier esclavage, deuxième esclavage, des Arabes. C'est les musulmans. C'est pas des individus. C'est la religion musulmane. C'est ça. Et quand ça a été les blancs, c'est la religion chrétienne qui est venue. C'est la croix. C'est ça. C'est pas des humains, c'est la croix qui est venue vous attaquer. Donc, à partir du moment que vous avez ça, c'est-à-dire que les mecs, ils ont commencé à en faire qu'à leur tête. Mais si vous ne lisez pas la Bible correctement comme il se doit, ça, vous ne le saurez jamais. C'est-à-dire que vous allez juste voir de l'extérieur des mecs qui viennent, que soi-disant ils font des pédophiles, que soi-disant ils font des, je ne sais quoi, ils font des trucs en fait qui n'existent même pas dans la Bible. Moi, pour moi, ça fait aussi partie de la propagande. Il a fallu éliminer les chrétiens. Il y a eu 1 ou 2 cas, on a fait passer l'église. C'est vrai. L'église. C'est vrai. Et ça a été la meilleure manière. Tout le monde y a cru, moi y compris, avec le recul. C'est vrai. Et maintenant, malheureusement. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est la mort de... C'est qui sont en train de diaboliser en ce moment? C'est pas le Cousteau, c'est l'abbé Pierre, qui était une personne exceptionnelle, humaniste. On le fait passer maintenant qu'il est mort pour un vieux. Alors maintenant, il y a plus de 14 mois. Ah, c'est grave. Et qui te disent, et ils sont en train de le salir dans sa tombe. Ils l'ont ressorti de sa tombe. Alors que de son vécu, personne n'a jamais rien parlé, personne n'a jamais rien dit. Cela m'a montré que le chrétien a été aussi diabolisé que... Et avant, ça a été mais ça, c'est le but de l'athéisme. Bien sûr. Complètement. Bien sûr. C'est le but de l'athéisme, j'ai même envie de dire de l'athéisme capitaliste. D'accord? Capitaliste. Parce qu'il y a des athées qui n'ont pas de problème avec les religions, qui sont tranquilles, ça aussi, ça faut le dire, d'accord? Bien sûr. Mais ça, c'est le lobby athéisme capitaliste qui cherche à effacer les religions, à les détruire, à les diaboliser, afin que l'être humain ne soit concentré que sur l'argent. Exactement. Sur le fait, bien entendu, de leur ramener des fonds. Et on se rendra compte que la laïcité est dans la loi qu'en France, hein, dans le monde entier. Hein. Cette fameuse laïcité, c'est l'une des plus grosses escroqueries de l'histoire. C'est incroyable. Le pire, c'est qu'à la base, la laïcité, c'est même pas ça. C'est simplement pour que les peuples, les religions, ils vivent entre eux, en fait. Tu vois, les gens, ils vivent entre eux, sans pour autant qu'une religion en domine une autre. Tu sais qui a financé la Révolution française? Les sionistes, déjà à l'époque. Donc rends-toi compte que ces gens-là sont à l'affût de tout, parce qu'ils ont aussi financé la première et la deuxième guerre mondiale. Du coup, c'est comme ça qu'ils ont créé l'hégémonie. Tu peux pas te faire aimer de toutes les puissances mondiales si tu leur as pas apporté en échange. Et du coup maintenant, ils se permettent tout et ils se cachent même plus, hein, ils commettent des génocides, ils le disent aux yeux du monde, ils vont venir en Afrique, ils vont faire la même chose. Donc croyez pas que le Moyen-Orient nous concerne pas, hein, ça c'est encore une autre parenthèse. Ouais, mais c'est ça les Kamites, ils pensent que ce qui se passe au Moyen-Orient, ça les concerne pas. Parce que ceux qui sont en train de détruire le Moyen-Orient, c'est les mêmes qui étaient à l'esclavage, c'était les mêmes qui sont là en train de piller, c'est les mêmes qui possèdent tout le Kivu avec les Chinois et les Russes, ils sont partagés. Mais en fait, le problème c'est qu'on a tendance à penser que ces mêmes gars-là, en fait, ils ne financent pas non plus
les soi-disant arabo-musulmans, il les finançait aussi, les gars. Bien sûr qu'il les finançait. Il les finançait aussi. Il les finançait. Ils étaient déjà dans le game. Comme qu'il finançait il finançait le Qatar qui n'était rien au départ, ils les ont aidés. Et maintenant, le Qatar marche de ses propres ailes, est multimilliardaire, et voilà. C'est comme ça qu'ils ont pactisé avec eux. C'est qu'ils auront, c'est un échange. Dans la vie, on ne donne pas à quelqu'un tout ce qu'on donne à Israël, par exemple, si tu n'as pas fait en retour. En fait, c'est le chien de garde Israël de tout le mondialisme au Moyen-Orient pour pouvoir garder tout le pétrole là-bas. Et le jour où le pétrole n'existe plus, le Moyen-Orient n'aura plus, il existera à vie, mais n'aura plus jamais de problème avec qui que ce soit. C'est le Moyen-Orient, son plus gros problème, c'est que c'est rempli de pétrole, tout simplement. Ouais, comme en Afrique, c'est rempli de minerais, c'est rempli. Exactement. Ouais, j'ai compris. J'aurais préféré qu'on ait rien. En vérité, c'est un faux bien-être. C'est un faux bien-être, c'est le pire malheur. Moi, c'est ma théorie à moi. Peut-être que vous penserez le contraire. Le pire malheur des Africains et du Moyen-Orient, c'est que Dieu, il nous a mis des richesses. En fait, il nous a trop bénis par rapport à la spiritualité des hommes. Et notre ingratitude. Et notre ingratitude aussi, qui fait partie justement de un petit peu notre déchéance. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que Dieu est juste. Comme vous, il y a beaucoup de croyants, je pense, qui vont écouter ce podcast. Dieu est juste. Et si la Palestine est punie actuellement, il y a un message pour les musulmans, il y a un message de fond. Et pareil pour les chrétiens, quand il se passe des malheurs de cette hauteur-là, c'est pas Dieu qui s'acharne. Dieu, il s'acharne pas. C'est qu'il y a un message à faire comprendre à la communauté. Je suis d'accord. Tant qu'il n'est pas compris, la sentence continuera. C'est ça le message de Dieu. On est tous des croyants. Je parle pas de religion, je parle du vrai Dieu. Justement, je rebondis là-dessus parce que il y en a beaucoup qui ont tendance à penser que ce qu'ont fait les arabo-musulmans, ce qu'ont fait les Français, les Anglais, tout ça à l'époque et tout, etc. En fait, ils pensent que tous ces mecs-là ne seront jamais punis, il n'y aura jamais eu de problème. Voilà. Mais gars, impuni. Tu t'as fait du mal, tu vas le payer. Exactement. T'as fait du mal, tu le paieras. Ne t'inquiète pas, si c'est pas toi, ce sera tes enfants. Et quelque part, comment tu peux dire que tu es croyant si tu doutes de la sentence de Dieu? C'est ça, exactement. Et comment tu peux croire en Dieu en croyant que la sentence, si elle n'est pas sur terre, il n'y a pas l'au-delà? Mais en fait, le game, ça va se passer là-haut, les gars. C'est ça le kémétisme. C'est ça le kémétisme. Enfin, leur kémétisme. L'un des aspects du kémétisme actuel. C'est de penser. En fait, pour moi, c'est une forme d'athéisme. C'est de penser en fait que tout se passe ici. Exactement. Et qu'il n'y a pas d'au-delà. C'est un athéisme transformé. Voilà. C'est-à-dire caché quelque part. C'est ça. On y greffe la culture africaine. Il faut revenir à ces cultures-là. Il faut revenir à alors qu'ils ne savent pas que la plupart, ça remonte dans les temps anciens. Hein. Les Africains, ils faisaient les ablutions, ils se prosternaient, tout comme les musulmans. En vérité, la religion, elle a toujours existé. Ben oui. Ils ont donné. C'est juste qu'elle a changé de forme, elle a toujours existé. Pour l'islam, ils ont donné une date, mais c'est des siècles avant l'islam existait. C'est la date officielle. C'est comme Israël. Tout le monde sait que la création d'Israël par l'ONU, c'est 1948. Mais le génocide a commencé en 1918. T'arrives pas au jour au lendemain et tu voles le pays de quelqu'un. Le truc, le merdier pour les Palestiniens, il a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale. 1918, vu qu'ils l'ont financé, c'est là que la famille Rothschild, Edmond de Rothschild, le Moufti de Jérusalem avec et tout le ça, Moufti, il décide de dire aux Occidentaux pendant la guerre, on va vous aider, et les alliés, ce qui leur a le fait de gagner la guerre, ce qui a permis aux Occidentaux d'avoir une puissance de feu jusqu'à maintenant. Après, ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale aussi. Mais la récompense à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là où vraiment les Occidentaux avaient l'hégémonie totale sur le monde, et ben c'était la récompense. C'est eux qu'on distribuait. La récompense, ça a été à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, vous nous avez financé depuis, il est temps pour nous aussi, il faut qu'on vous rende l'appareil. Et du coup, on vous crée l'État d'Israël, mais en même temps, vous allez nous servir de garde-fou pour pouvoir combattre les Arabes. Comme ça, nous, on n'a plus besoin de se mettre dans le pétrin. Vous contrôlez notre pétrole et vas-y, nous, on s'enrichit. Vous enrichissez. Vous avez besoin d'armes. On vous en envoie. Et comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, tout ça pour vous dire que ce monde-là, il faut le comprendre. Il faut beaucoup s'instruire. Il faut plus être dans une idéologie. Il faut pas être surtout plus être dans l'émotion. Le communautarisme, l'émotion.
il faut parler avec des gens d'autres horizons. Si tu es marocain, tu parles qu'avec des Marocains, ça va pas. Il faut parler avec des gens de chaque horizon, partager un maximum pour avoir une vision globale des choses. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir le cœur léger, d'arrêter d'avoir la haine et d'essayer de diviser. Ça va vous rendre léger, les gars. Faut vous instruire. Ouais, c'est ça. Instruisons-nous surtout, parce que la vérité, je peux vous dire que plus vous allez vous instruire, plus vous allez avoir des surprises. Et plus vous allez avoir ces surprises-là, plus pour vous, elles sont plus faciles à digérer et à accepter. Et plus vous pourrez éventuellement revenir. Après, si moi, je vous dis encore une fois, hein, je crache sur personne. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où on doit sortir dans ce que je vous disais là tout à l'heure du matriarcat, parce que c'est pas pour le fait de dénigrer la femme, pas du tout, loin de là. Mais c'est simplement pour le fait de se dire que nous devons reprendre nos responsabilités. Nous devons prendre les rênes et de redevenir ces leaders-là. Parce que sinon, vous pourrez pas, les gars, je vous dis sincèrement. Moi, je vous le dis pour vous. D'accord? Je vous le dis pour vous parce que je sais que moi, je l'ai compris. Mais que je le comprenne seul, c'est bien. Mais si je suis tout seul, ça sert strictement à rien. J'aimerais bien qu'on soit des millions à le comprendre. C'est ça, en fait, la réalité. J'aimerais bien qu'on soit des millions à le comprendre. Et malheureusement, on a beau dire ce qu'on veut, il y a un moment donné, il y a les faits, il y a la réalité qui nous rattrape. Donc, continuez à mettre les femmes sur un pédestal, continuez à faire des femmes vos leaders, et vous continuerez aussi à rester dans l'ombre jusqu'à la fin de votre vie, à ne jamais devenir des hommes, et surtout à vous faire dominer jusqu'à la fin des temps. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Et la domination est psychologique, hein. La domination est psychologique, et comme je l'ai dit au début, c'est souvent les femmes qui endoctrinent les hommes. Déjà, on voit déjà que c'est pas normal à partir de ce moment-là. Ouais. Donc, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, il y aura là, c'est un hors-série. Il y aura d'autres. Hein. Volontairement, on a partagé ce podcast en deux parties parce que là, sinon, elle sera assez longue et tout pour vous. Mais là, on est sur la deuxième partie. Mais je vous dis la vérité, les gars, c'est pas pour encore une fois, c'est pas pour vous cracher dans le dos, je ne sais pas quoi. C'est simplement pour qu'on revienne au réel, à la réalité, qu'on voit la réalité en face. Il y a énormément d'Africains qui se posent énormément de questions, qui se demandent comment ça se fait, ça ne change pas. À un moment, il faut parler des vraies choses si vous voulez que... le fond du problème. Le fond du problème, et ça fait mal. Chaque problème qu'on essaie de résoudre, ça fait mal parce qu'on s'affronte à la réalité, ça fait mal à tout le monde. Mais il faut avoir ce courage, ce minimum de courage. Tout le monde se demande, des mamans qui luttent, qui se disent mais comment ça se fait? On n'a rien dans nos pays, mon frère. On est obligé de venir en Europe. Ici, il y a tout. C'est le paradis. On passe du paradis limite à l'enfer parce que vivre sans eau, sans électricité, quand il pleut, t'es submergé par l'eau. Il y a que ceux qui ont vécu en Afrique. En 2024, il y a que ceux qui ont vécu en Afrique qui savent que c'est très difficile. En fait, c'est le jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden, on n'en a pas pris soin. Au bout d'un moment, la nature, elle reprend le dessus et à un moment, l'exil, elle est totale. L'exil de notre jeunesse, elle devrait c'est un signal d'alerte. Tous nos talents. Il y a des talents dans l'administration américaine, des noirs. Le chef de l'armée américaine est un noir. La porte-parole à l'ONU des États-Unis, c'est une noire. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire? Le talent ne manque pas. Le talent ne manque pas. Mais s'il s'exile et qu'il n'est pas patriote et qu'il ne sent pas cette fibre, parce que c'est un retour. Quand on bosse pour sa nation, c'est qu'on sent que la nation nous a donné quelque chose et qu'on est redevable. Du coup, on va donner sa vie, on va donner son temps, on veut travailler. Ouais. On est redevable de cette nation qui a tant donné à mes parents et à moi. Et voilà. C'est ça, c'est cette force qui nous anime. Mais si tu es cette force, actuellement, ils vont donner aux Européens parce qu'ils vont se dire mais l'Américain il a donné, j'ai du talent, vas-y, je suis avocat, mais c'est en France qu'on m'a donné ma chance, c'est en France qu'ils m'ont laissé passer mes diplômes, c'est en France. Et du coup cet amour pour l'Afrique, elle est soustraite en fait. Elle est soustraite, elle est dans la bouche, elle est beaucoup dans la bouche, mais elle est plus dans les actes. Vous comprenez les gars? Alors ce qu'il nous faut, nous, c'est les actes. C'est les actes et des gens silencieux. Parce que bizarrement, chaque Turc, chaque Pakistanais, chaque Indien, chaque Chinois, chaque Maghrébin ou quoi, en fait, ils se disent que quand ils bossent en Occident, la plupart, ils veulent retourner au bled. La plupart, ils ont dans leur esprit, dans le fond de leur crâne, donc quelque part, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, l'Europe ou les États-Unis m'ont donné, mais il est temps que je reparte au pays pour
peut-être redonner aussi du mien, de ma connaissance. Exactement. Et en fait, le transfert de connaissances, c'est la plus grande richesse, les gars. Sachez-le. Et les Chinois, c'est ceux qui l'ont mieux compris ces dernières années. C'est tout. Donc, c'est bien de parler, de dire oui, ceci, cela, c'est la religion, blablabla. Mais nous, on est dans les faits, on est dans le concret. D'accord? Le kamitisme, de manière générale, ou les traditions africaines n'ont jamais construit l'école, les gars. D'accord? Il y a un historien, Youssef Indy, il y a un historien, Youssef Indy, que je suis, un historien, un écrivain historien, qui disait que quelqu'un que tu sens qu'avec sa bouche, il est super motivé pour son peuple, il veut faire tout dans son peuple, c'est parce qu'il n'est pas dans les actes. Il n'est pas dans les actes, donc il a besoin de compenser, comment te dire, cette culpabilité qu'il a au fond de son cœur, vu qu'il vit en Europe. Du coup, avec sa bouche, il a besoin d'en faire des tonnes, tous les jours. Sortir, parler, montrer à tout le monde, t-shirt aussi, Africa, boucle d'oreille, tout, le truc, les locks, le truc. Ouais, comme Franklin MC, comme s'il était dans un combat personnel. Alors qu'il a été formé par l'école française, alors que sa femme est une blanche, alors qu'il vit à Rouen. Mais on passera à Franklin MC plus tard. Et il ne parle jamais du Cameroun, bien entendu, qui est une catastrophe absolue. Ni l'autre, là, Foka, Alain Foka. Alain Foka, Afrique Média, le Cameroun, une catastrophe. Les gars, je vous dis, nous, là, les podcasts, là, les prochains podcasts, gars, ils vont, les gars, ça va bumper. Ça va piquer. Bumper. Si ça vous a piqué au premier, ça va piquer fort. Là, c'est rien, c'est petit. J'ai mis juste une cuillère, là. Là, le piment est petit. Là, c'était petit. Vous allez piquer fort les prochaines vidéos. Non, les gars, non, franchement, c'est sans retour de haine. Encore une fois, je vous le dis très clairement, hein, les frères, il y a rien contre vous, il y a rien de tout ça. Il y a rien. Mais sincèrement, il faut qu'on apprenne à regarder la réalité en face et se dire les choses. Si vous voulez avancer, il faut redevenir des hommes. Pour redevenir des hommes, il faut quitter le matriarcat. Et pour quitter le matriarcat, le truc de Kamit, tout ça, la seule chose que je vous dis encore une fois, que vous pouvez vous inspirer du kamitisme ou de l'ancien Kamit, c'est le fait que ces mecs-là étaient des savants, étaient des têtes, étaient des polymathes. C'est tout. Exactement. Voilà, tout le reste, oubliez ça. Tout le reste de dire que oui, on va mettre la femme sur un piédestal, oubliez ça. Sortez ça de votre tête. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Dis-moi, Farid, le mot de la fin. N'hésitez pas, les gars. Merci, hein, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des messages, on vous répondra. Voilà, surtout, voilà, laissez des messages, crachez votre feu si vous voulez. Nous, on est là, en tout cas, on débat avec plaisir. Il n'y a rien du tout, vous inquiétez pas. On débat avec plaisir et surtout, voilà, dans la bonne humeur et dans la convivialité. Ok, on n'est pas là pour monter les gens les uns contre les autres, pas du tout. On n'est pas des sions, easy.